ça, tu es là, tu es président d'association Entrepreneur Social, donc entrepreneur de territoire aussi, et tu as récemment teasé sur ton engagement politique à Bagnolet. Est-ce qu'on va avoir le dénouement maintenant? Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et c'était hyper intéressant tout ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure. Très inspirant, vraiment. Ça donne des idées et ça encourage pour la suite. Donc grosso modo, comme Rudy le disait, moi j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps un engagement politique plus poussé parce que notre action de terrain, notre action quotidienne avec nos structures associatives sont politiques également. Mais pour la petite histoire, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et j'acceptais pas au départ quand on me disait, mais Moussa, tu fais de la politique. Et tout de suite, le discours que j'avais, c'était, ah non, 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 ne me mélangez surtout pas à ces hommes politiques, ces femmes politiques, enfin, à cette manière, en tout cas, de faire la politique. Moi, c'est pas mon rôle et c'est pas ce que je fais. Et je me suis rendu compte d'une chose avec le temps, c'est que la politique, c'est quelque chose de noble à la base. C'est quelque chose qui aujourd'hui, malheureusement, est fait par beaucoup de mauvaises personnes, mais c'est pas la politique qui est mauvaise en soi. Et en portant ce discours aussi et en renvoyant d'un revers de main cette question de politique et nos responsabilités à prendre, ah bah, ça renvoie aussi comme message auprès de beaucoup de jeunes que la politique, c'est pas quelque chose de correct, que c'est quelque chose qu'il faut pas pratiquer, etc. Donc je me suis dit, on peut pas se plaindre à la fois du désengagement de certains jeunes à voter, etc., quand nous-mêmes, suivis entre guillemets, je mets bien des guillemets, comme exemple, on balaye cette question politique et on la réfute à chaque fois qu'on nous dit qu'on en fait. Donc, partant de ce constat-là, moi, je suis un peu motivé par un grand nombre de personnes venant vraiment de différents quartiers, de différentes origines et tout ce qu'on veut, de différentes catégories sociales pour que je puisse me présenter. Effectivement, c'est une réflexion que je prends, c'est je prends le temps de rencontrer les gens, je prends le temps d'échanger avec beaucoup de monde, notamment des acteurs politiques. Mais j'ai aussi une réalité qui me fait face, c'est celle de ma disponibilité. Pour une deuxième petite histoire, je suis papa de deux paires de jumeaux en très bas âge, qui sont très rapprochés, et donc forcément, ça demande beaucoup de temps. Tant pour la maman que pour le papa. Et j'y tiens à être auprès de mes premiers administrés, j'ai envie de dire. Et de ce fait, bah forcément, ça, moi, là, voilà, aujourd'hui, je me dis, voilà, être mère, c'est aussi des responsabilités, c'est du temps. Et c'est aussi une lourde tâche. C'est des doléances qui sont compréhensibles, qui sont assez fortes, auxquelles je ne pense pas pouvoir répondre aujourd'hui. Pas par manque de capacité, pas par manque de à fédérer des équipes, à fédérer des gens, mais réellement parce que voilà, le temps qui incombe à ces responsabilités, je pense ne pas l'avoir et j'ai envie de faire les choses vraiment concrètement. Donc j'ai eu d'autres options après ce premier teasing, j'ai pu rencontrer différents collectifs, différentes listes. J'ai eu des propositions, notamment pour rejoindre des listes. J'ai fait le choix de ne pas y aller parce que ça concordait pas forcément avec la manière dont je voyais la politique et la manière dont je la porte, quand bien même il y avait des personnes superbes dans ces équipes et qui avaient des idées qui allaient dans le sens aussi de ce que j'ai envie de porter. Mais les appareillages, comment on peut dire ça? Les arrangements de second tour, etc. Il y a des choses avec lesquelles j'étais pas très à l'aise. Et moi, malheureusement ou heureusement, quand je suis pas à l'aise avec quelque chose, je prends beaucoup de recul. Et ce recul me permet aujourd'hui de voir que c'est pas forcément la voie que j'ai envie de choisir. Hmm. Mais un engagement politique, c'était aussi une importance pour moi de montrer qu'il y avait d'autres manières d'en faire, qu'on peut en faire sur le terrain, qu'on peut Hmm. en faire à travers le lien concret avec ses voisins, qu'on peut en faire en s'engageant en tant que parent d'élève. Enfin, il y a énormément de manières d'en faire. Et surtout, moi, celle qui me parlait le plus, c'est celle sans pouvoir. Pourquoi? Parce que même si, encore une fois, tu en as qui savent l'utiliser à bon escient, ce pouvoir de maire, et qui en font vraiment des leviers pour transformer leur ville, pour créer du lien entre eux. On en parlait tout à l'heure, les nouveaux arrivants, les habitants historiques, etc. Enfin, tu en as qui savent vraiment l'exercer correctement. Et j'ai pu voir aussi que ça détournait beaucoup de leur intention première. Et comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et moi-même, je me dis en tant qu'humain, je suis peut-être pas à l'abri de ces choses-là. Donc, j'ai envie de prendre encore plus de temps, d'encore plus nourrir mes intentions avant de passer du côté institutionnel des choses. Et c'est là qu'avec un collectif d'associations, on monte un projet alternatif qui est un projet politique et on l'assume, mais sans exercice de pouvoir, sans recherche de pouvoir, où on a créé une charte qu'on va proposer à l'ensemble des élus ou des listes en tout cas de signer.
Dans cette charte, on reviendra sur notamment le suivi et la transparence des politiques qui sont mises en œuvre, parce que les grands discours, comme on va améliorer l'éducation, mais sans rentrer dans les détails concrets, ou avec quels moyens, avec qui, avec quelle temporalité, on se dit, bah, à un moment donné, ça suffit. On a des expertises de terrain, on a des compétences, et comment on peut la mettre au service du bien commun aujourd'hui à travers de la politique et un projet. Bah, ça a conduit à cette fameuse charte avec différents articles qu'on proposera là dans les prochains jours aux différentes listes qu'on va rencontrer, avec des instances aussi de suivi. Vous allez vous Hmm. dire, ils sont un peu fous ceux-là, mais on a même monté un dossier de candidature pour le Hmm. prochain maire. Et l'idée, c'est avoir des éléments tangibles, des éléments factuels sur vraiment les politiques. On a mis trois priorités en place, que ce soit la question de la jeunesse et de l'éducation, que ce soit la question du vivre ensemble. Vous en parliez tout à l'heure, ces questions de nouveaux publics qui se rencontrent, où on a du mal à les faire vivre, à se faire parler, et où malheureusement on oppose beaucoup, notamment autour de cette transition écologique, les pistes cyclables. Enfin, il y a beaucoup d'incompréhensions qui font que les gens ont du mal à se parler et se voient les uns comme les autres comme des opposants, parce qu'on ne vit pas la ville de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Mais avec de l'écoute, avec de l'empathie, on peut avancer, on peut faire des choses. Mais ça, pareil, nous, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de matière, en tout cas des différentes listes là-dessus, et on voulait vraiment aller en profondeur sur ce sujet-là. Et la question de la vie associative, étant tous issus de milieux associatifs, on voulait aussi pousser le curseur et voir jusqu'à où ils iraient et qu'est-ce qu'ils proposeraient. Et à partir des éléments de ce dossier-là, on a proposé une instance de suivi qui se réunira une fois par an, qui sera visible notamment pour le grand public, que nous, on pourra vulgariser aussi avec nos codes, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de rendre la politique beaucoup plus accessible, notamment aux habitants des quartiers populaires. Donc, il y a cette fameuse charte, il y a un événement qu'on Hmm. organise au mois de février sur les politiques jeunesse. Donc, pareil, là, pour aller plus loin que le dossier qu'on met en place, on fait venir des intervenants, des chercheurs, notamment des acteurs associatifs positionnés sur ces questions jeunesse. Et l'idée, c'est d'entendre les différents candidats sur leurs propositions et d'interagir aussi avec le public qui pourront poser leurs questions. Donc, pour l'instant, voilà, on est dans une démarche où ils acceptent plus ou moins cette démarche de notre part qui voit malheureusement comme un contre-pouvoir, une confrontation, or que pas du tout. Hmm. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est aussi prendre nos responsabilités en tant qu'acteur associatif, c'est aussi prendre nos responsabilités en tant que père de famille, en tant qu'acteur du territoire, et se dire comment on met aussi notre énergie au service de la politique, quand bien même la manière institutionnelle aujourd'hui n'est pas celle vers laquelle on veut aller. Il y a d'autres Hmm. alternatives et il était important pour nous de pouvoir le montrer, le mettre en exergue à travers nos forces, à travers ce projet qui, je l'espère, permettra au plus grand nombre, en tout cas, de s'accaparer ces questions-là et de rendre à la politique toutes ces lettres de noblesse, et que nous, citoyens classiques, on arrête de dire qu'on fait pas de Hmm. politique, qu'on arrête de dire qu'on veut pas de politique, parce que c'est une manière aussi de laisser ces sujets-là aux mauvaises personnes. Je prends un exemple tout bête et je m'arrêterai là-dessus. C'est comme le drapeau français. Aujourd'hui, on va l'utiliser pendant les matchs, on va l'utiliser pendant Hmm. tout un tas de célébrations. Mais concrètement, aujourd'hui, voilà, ceux qui vont beaucoup le mettre en avant, notre fameux drapeau, ça va être l'extrême droite qui vont valoriser le drapeau français, se l'accaparer. Et je me dis, mais en fait, tout ça, c'est des choses où, que ce soit la politique ou tous ces symboles-là, il faut qu'on se les réapproprie, il faut qu'on les remette en avant pour que ça Hmm. redevienne vraiment quelque chose de commun, quelque chose de noble, et qu'on ne laisse pas les mauvaises personnes continuer de nous faire croire que la politique, on est arrivé au bout, qu'on changera rien et qu'on pourra rien faire. Si la politique, elle pourra nous rassembler, la politique, elle pourra nous tirer vers le haut, mais à condition qu'on arrive à se parler d'égal à égal, à condition qu'on arrive à prendre en considération les uns et les autres, qu'on discute. Et c'est aussi ça notre projet finalement, c'est de dire voilà, quand nous Hmm. on dépose des dossiers en contrat de ville, on vient nous challenger dessus. Et maintenant, nous, avec la légitimité qu'on a, on va challenger aussi nos représentants politiques en faisant de la politique d'une autre manière. Super. J'ai essayé de faire très, très, très speed. Donc, je suis Ouais. désolé, je pense que j'ai donné beaucoup d'infos d'un coup. En Mais mode voilà, expresso, ouais. expresso, alors que les premiers ont eu des allongés, leur format Starbucks. Merci Moussa, c'est super, super inspirant. Et puis pour nous tous, entrepreneurs sociaux ou citoyens, etc., de pouvoir aussi se dire que nous, on peut s'engager en politique de différentes manières. Et peut-être que d'ailleurs notre engagement, il est politique. C'est intéressant de se poser cette question-là. De last but not the least, la dernière, mais pas des moindres, Florine.